Enfin, on m'a montré comment faire. Modèle avion, paraît-il. Bon, on va essayer. Alors, tout ce qu'on mange aujourd'hui ne ressemble pas à ce qu'on mangeait il y a 30, 40 ans. Et je vais continuer encore grâce au progrès, et grâce à cette publicité mensongère, et j'insiste pour le dire, publicité mensongère à tous les points de vue. Personne n'est capable de contrer cette publicité. On va vous faire avaler des boissons gazeuses. Mais on ne va pas vous dire qu'ils sont riches en sucre. On va vous faire avaler la mayonnaise, mais on ne va pas vous dire que c'est de l'œuf plus de l'huile et du vinaigre. Et on va vous faire avaler tout ce que vous voulez, mais avec les arômes. Et les arômes, mais quelle saloperie ces arômes. Ils sont chimiques, ils sont produits au laboratoire. Mais quel le citron, mais quel l'orange, mais quel le kiwi, mais quel les pistaches. Ce que vous mangez, c'est du faux, du n'importe quoi, mais aussi avec des œufs, les œufs E48, E41, alors, et du coup, eh ben, vous êtes exposé à beaucoup d'ennuis. Et de parmi les ennuis, vous risquez de faire des troubles hormonaux, je l'avais dit. Et parmi les ennuis, on vous fait manger le haram sans vous rendre compte. C'est vrai. Alors, les arômes, vous pouvez consulter, c'est catastrophique. Les olives, il est traité à un acide pour qu'il soit prêt à être consommé. Alors, vous mangez du n'importe quoi. Et je comprends bien, si on mange du n'importe quoi, on est exposé à tous les ennuis. Et de parmi ces ennuis, c'est l'obésité, le cancer, tout ce que vous voulez. Et pour dire, et pour me résumer, que faut-il faire? Ben d'abord, premièrement, et je n'ai pas oublié, je l'ai mis en dernier, c'est ce profil héréditaire. Si vous avez des parents obèses, voilà, vous allez hériter de chez eux quelque chose. Si vous avez des habitudes alimentaires dans votre maison et qui sont malsaines et on ne vous a pas renseigné, voilà, vous allez grossir. Alors, et mieux que ça, j'avais parlé du facteur psychologique. Si vous avez des problèmes, hop, bonjour. Alors, qu'est-ce que j'ai prescrit? Tout ce que j'ai prescrit, vous le connaissez. Ah, c'est le régime. Moi, je suis contre le régime. Je ne fais pas de régime. Je fais mon choix de repas basé d'abord sur tout ce qui est naturel, en dehors des pesticides, en dehors des produits génétiquement transformés. Et là, je laisse mon... إذا قلت الرجيم غادي نبقى مريض ما عندنا مش ريجيم غادي ناكل normalement mais sans excès, raisonnablement, en dégustant ces repas. Allah atana subhanahu wa ta'ala, manger et goûter. Atana, regardez la beauté. Mais si vous faites trafiquer et vous dites pendant une semaine je vais me mettre au régime, vous allez devenir un élément accordéon. Il y a des gens qui rentrent au sauna. Jacques Brel maigrissait. Chaque fois qu'il donnait un spectacle, il maigrissait de 800 grammes. Et il les récupérait après. C'est le hammam اللي بدي يضرب شي تحميمه فاعله تركه وعيط الكياس داكشي وعرق ودخل السخون ملي تتخرج allez hop et on avale une bouteille de Coca-Cola. Bonjour les catastrophes. Si le sauna, c'est la même chose. Donc, ce n'est pas une question de régime. C'est une question de bon sens. C'est une question de régularité. C'est une question de prise de conscience. C'est une question de dire, je vais éviter des repas mel'ounin et je ne vous le fais pas dire les McDonald's, par exemple. Je ne veux pas être complice de quelqu'un, mais c'est une catastrophe, ces repas-là. Ils sont trop gras. Et puis, ils sont étudiés avec des testeurs. Qu'est-ce que ça veut dire des testeurs? Mais des gens qui goûtent pour que ça plaise à tout le monde, pour que ça plaise aux enfants. Et puis, ils te tentent par des glaces, par des tas de trucs. Et après, avec la publicité,
Pchiti v'lkhlaq. Alors, faites comme moi. Reprenez le cours de votre vie. Devenez maître de votre vie. Prenez beaucoup de ce que vous voulez, mais des repas en dehors de ces fameux additifs. Et vous allez voir, et le calme, tout ça vous amène à récupérer votre poids. Maintenant, s'il y a des excédents, bien sûr, on va arriver à la chirurgie. Et de parmi les actes chirurgicaux, c'est la liposuction. Ça sera ma 4e vidéo, la chirurgie chez les obèses. Alors, je vous aime, mes Marocains, Marocaines et Marocains, et je dis vive le Maroc et vive les hommes du Maroc et les femmes du Maroc.